Bonjour! J'appelle pour que vous envoyiez tout de suite une ambulance au Mont-Tremblant. Il y a eu un accident? Pas encore, là, mais dans 2 minutes, ça va être l'hécatombe, là. Fait que prenez de l'avance, là. Je pense que ça fera pas de tort. Mais de quoi vous parlez, monsieur? Hey, sais-tu ça ressemble à quoi, un missile cruise avec une tuque? Non. Ben, moi, oui. Fait qu'envoie l'ambulance tout de suite. Monsieur, calmez-vous, là, puis dites-moi ce qui se passe. Il y a un gars, là, qui descend à 200 km/h sur ses skis, là, pis c'est pas tout comme arrêter, là. Hey, en avant! Tassez-vous! Tassez-vous! C'est vous, le gars, hein? Ouais, c'est moi. Là, monsieur, là, essayez de vous arrêter en faisant... Salut tout le monde, bienvenue à l'émission de cette fin de semaine Parlons Sport, la numéro 12, qui vous parvient cette semaine en direct de Sainte-Agathe. Effectivement, on fait l'émission exceptionnellement ce samedi soir, étant donné qu'il n'y a pas de Canadiens ce soir et que demain, malheureusement, on a un empêchement. Alors, ce soir, on vous présente l'émission Parlons Sport et je vous prie de me croire que ce fut... Toute une aventure pour vous présenter l'émission de ce soir. Ça n'a pas été très facile. Mais par contre, je remercie nos hôtes, Ghislaine Bessette et Papy Jacques, de nous recevoir et de me permettre de faire l'émission en direct de chez eux à Sainte-Agathe. Alors, merci à vous deux. Et on va commencer l'émission parce qu'on a une émission extrêmement chargée ce soir. Il n'y a pas de Canadiens, comme je l'ai dit tantôt. Mais j'ai pour vous une émission assez remplie. On a beaucoup de belles choses à vous présenter. Entre autres, on va parler de la classique de la NHL qui est présentement en cours. Les concours d'habilité sont présentement présentés à la télévision. On va également parler de la Ligue nationale de football qui, cette semaine, a eu une controverse avec les fameux ballons dégonflés. On va en parler un peu. Où c'est oui, c'est pas fort. Où on en est rendu dans cette situation, dans ce inflated gate. Je sais pas comment on l'appelle en anglais, mais c'est à peu près ça. Alors, on va parler du parcours jusqu'à maintenant de Eugénie Bouchard au tennis à Melbourne en Australie. Eugénie qui performe très très bien. On va en parler un petit peu. On va également vous faire un clin d'œil sur l'Impact de Montréal, l'Impact qui a commencé son camp d'entraînement hier. On va vous présenter un peu la formation de cette saison et vous allez voir que ça risque d'être assez intéressant. En deuxième partie de l'émission, j'ai quelque chose de bien fun pour vous cette semaine. J'avais envie de faire des interviews. Alors, j'ai demandé à deux jeunes qui pratiquent deux sports différents, le soccer et le vélo de montagne. On va prendre un petit 10 minutes avec eux. Ils vont venir nous parler de leur activité, de leur sport. Vous allez voir que c'est extrêmement intéressant d'entendre, de les entendre tantôt. On va faire une interview avec eux. On va aller voir ce qu'il y a dans la boîte aux lettres si on a des questions. Et on va terminer avec la chanson de la semaine. Alors, on va commencer tout de suite avec l'émission de ce soir. Encore une fois, merci tout le monde d'être là. Hein. Samedi soir, c'est pas toujours évident. Je le sais que là, beaucoup de personnes ont des choses à faire en ce samedi soir, mais en même temps, on va faire un test. Peut-être que c'est le meilleur moment pour vous présenter l'émission de cette semaine. Mais voilà. Alors, on va essayer de faire ça du mieux qu'on peut ce soir. Alors, je veux vous parler de ce qui se passe en fin de semaine dans la Ligue nationale de hockey. On parle ici de la classique des étoiles du côté de la Ligue nationale et les formations. Ce soir, entre autres, il y a au petit écran en ce moment les concours d'habilité. Je vais vous en parler un petit peu dans quelques instants. Mais je voulais vous présenter les formations des deux équipes. Demain, ce sera le match des étoiles. Et il y a l'équipe de Jonathan Toews et celle qui affrontera de Nick Foligno, oui. Et Nick Foligno qui est capitaine honoraire, étant donné que ça se passe à Columbus. Donc, nos Canadiens, nos joueurs du Canadien, il y a Carey Price et Jiri Sekac qui sont dans la formation. Sekac est présent à titre de joueur recru. Alors, les deux joueurs sont dans la formation de Foligno. Il y a eu un repêchage hier soir et Carey Price et Jiri Sekac sont dans l'équipe Foligno. Vite fait, du côté de l'équipe de Toews, on va retrouver Jonathan Toews, évidemment, Ryan Getzlaf, Rick Nash, on va avoir Tyler Seguin, oui.
Jakub Voracek. On a également John Tavares, Vladimir Tarasenko, Patrice Bergeron, Patrick Elias, Tyler Johnson, Philippe Forsberg, la recrue, Johnny Gaudreau, une autre recrue. Du côté des défenseurs, Shea Weber, Brent Seabrook, Aaron Ekblad, Ryan Sutter, Mark Giordano, Justin Falk. Du côté des gardiens de but, on a Corey Crawford, Roberto Luongo et Yaroslav Halak. Et la recrue Mike Hoffman. Voilà pour la formation de Jonathan Toews, une très belle formation, soit dit en passant. Du côté de l'équipe Foligno, il y a évidemment Nick Foligno. On va retrouver Patrick Kane, Ryan Johansson, Anze Kopitar, Steven Stamkos, mon préféré, Phil Kessel, Claude Giroux, Bobby Ryan, Radim Verbata, Zemgus Girgensons. On a Alex Ovechkin, Ryan Nugent-Hopkins. Les défenseurs sont Drew Doughty, Duncan Keith, Dustin Byfuglien, Brent Burns, Kevin Shattenkirk, oui, Oliver Ekman-Larsson, Carey Price est dans les buts avec Marc-André Fleury et Brian Elliott. Et je vous mentionnais tantôt Jiri Sekac à titre de recrue. Et Jonathan Drouin également du Lightning de Tampa Bay. Alors ce sont les deux formations qui vont s'affronter demain. Du côté du match des étoiles. Du côté du concours des habilités, je voulais vous parler un petit peu de ce qu'on allait voir ce soir. Vous avez, entre autres, les patineurs les plus rapides. Phil Kessel qui affrontera Tyler Seguin. Jonathan Drouin contre Mike Hoffman. Jiri Sekac sera de cette compétition contre Aaron Ekblad. Plusieurs autres également vont s'affronter, dont Ovechkin et Tarasenko. Il y a également quelque chose de bien le fun que les gens attendent à toutes les années, c'est le défi du tir le plus précis. On va voir cette année plusieurs joueurs tenter de battre le record de Zdeno Chara. Zdeno Chara qui n'est pas là à ce match des étoiles. On le dit encore blessé, donc la porte est grande ouverte pour un nouveau champion tireur du tir le plus puissant. Alors on va retrouver Alex Ovechkin dans cette compétition, Brent Seabrook, Brent Burns, Aaron Ekblad, Steven Stamkos, Justin Falk, Dustin Byfuglien et le favori, celui que les amateurs désignent déjà comme le grand gagnant, Shea Weber, qui possède un lancer frôlant les 100 000 à l'heure. Alors les autres compétitions, le tir le plus précis, on va surveiller John Tavares, Patrick Kane, Jonathan Toews, Anze Kopitar. Il y a plusieurs très très bons joueurs à l'intérieur de cette compétition. Du côté de Carey Price, vous allez le retrouver. Attendez que je retrouve mes feuilles. Corey Price sera le gardien lors de la 3e ronde des lancers. La fusillade, oui, dis-je bien. Et il fera partie de la 3e ronde. Il sera également du défi des habiletés à relais Gatorade. Ça couvre un petit peu ce qui va se passer ce soir pour le défi des étoiles et les compétitions des habiletés, oui. Alors voilà pour ce qui est de la Ligue nationale de hockey. On va poursuivre avec la NFL, la Ligue nationale de football. Cette semaine, on a eu une controverse à la suite de la victoire dominante là, des Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre les Colts d'Indianapolis, 45-7. Eh bien, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, oui, ont été pris en flagrant délit de tricherie, si on peut dire. Le mot est peut-être un peu fort, là. Je vous explique un peu la situation. À chaque match, que ce soit à chaque match de la saison régulière ou en série d'après-saison, les équipes fournissent eux-mêmes leurs ballons. C'est-à-dire que chaque équipe doit fournir 12 ballons. Et on le fournit à son corps arrière. C'est pas une rondelle là, comme au hockey là, que les deux équipes se changent. C'est un ballon qu'on donne à son corps arrière. Donc, les
les Colts devaient prendre 12 ballons, le donner à leur corps arrière, et la même chose du côté des Patriots. Eh bien, les Patriots ont été surpris à voir le ballon un peu moins gonflé, c'est-à-dire, on appelle ça des ballons dégonflés, là. Il y a une pression minimale dans le ballon entre 12,5 livres au pouce cube, si je me trompe pas, contre entre 12,5 et 13, et les Patriots avaient gonflé les ballons un peu moins gonflé. Je peux pas dire autre chose que ça. Alors, voilà, les Patriots, est-ce que c'est intentionnel ou pas? La Ligue nationale a enquêté et il semblerait que 11 des 12 ballons que les Patriots ont fournis à Tom Brady, leur corps arrière, étaient un peu dégonflés. Et à ce moment-là, c'était c'est de savoir si jamais on a une tricherie ici ou simplement si c'est une erreur. On dit que les ballons dégonflés offrent une meilleure adhérence du corps arrière et c'est plus facile également à attraper dans des périodes froides alors que le match, il pleuvait, il faisait froid. Alors, est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau? Est-ce que c'est quelque chose qui est grave? Ce sera à vous de décider. La Ligue nationale de football est en train de faire enquête sur le sujet et ils ont mentionné qu'ils allaient nous révéler leur enquête aussitôt qu'ils auront des nouvelles là-dessus. Entre-temps, la semaine prochaine, si tout se passe bien, on n'a pas de nouvelles que ça ne devrait pas être le cas, ce sera les Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre les Seahawks de Seattle qui s'affronteront à Glendale en Arizona le 1er février, donc dimanche prochain pour le Super Bowl. Alors, ce sera très intéressant. Dimanche prochain, Patriots contre Seahawks. Alors, c'était pour la NFL. Maintenant, je veux également vous parler d'Eugénie Bouchard. Eugénie Bouchard du côté du tennis. Et je vous prie de me croire que c'est pas facile de faire l'émission ce soir là. En haut là, ça a beaucoup de plaisir. Disons que c'est un studio un petit peu improvisé là dans le sous-sol, mais bon. Alors j'entends les gens avoir beaucoup de plaisir en haut. C'est pas toujours facile là. De là mes hésitations de tantôt, mais c'est pas grave, ça fait partie de la game. Alors tant mieux pour les gens qui ont beaucoup de plaisir. C'est probablement en écoutant l'émission là qu'ils ont bien du plaisir. En tout cas, on va y aller maintenant avec le tennis. Cette semaine, Eugénie Bouchard était à l'affiche. Elle a joué 3 matchs cette semaine au tournoi de tennis de Melbourne en Australie. Et Eugénie a remporté ces 3 matchs de façon assez impressionnante. J'ai ici les résultats de ces 3 matchs. Lundi, Eugénie affrontait Anna-Lena Friedman et elle a facilement battu Anna-Lena 6-2, 6-4. Et Kiki Bertens 6-0 et 6-3. Caroline Garcia, là j'ai de la visite en studio là. Bonjour. Ça va bien, Madame Bessette? Allô? Bon. Oui? Oui, bon, Comment ok. ça va? Ça va bien, vous? Oui. Beaucoup de plaisir. Aux Canadiens? On va vous dire ça tantôt, Madame Bessette. Je ne veux pas savoir tantôt, je veux savoir tout de Je vais vous le dire. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur les Canadiens, là? Ils vont aller en éliminatoire. Ça va bien, vous, oui? Oui, ça Oui, va. vous êtes, oui,